Meneer de voorzitter, geachte collega's. De discriminatie van metissen uit de Belgische kolonisatie in Afrika werd lang stilgehouden. Aan de vooravond van de Afrikaanse onafhankelijkheidsgolf woonden nochtans enkele duizenden metiskinderen in Belgisch Afrika. In de meeste gevallen gaat het om kinderen van Belgische mannen die er een post hadden en Congolese, Rwandese of Burundese vrouwen. In het regime van de koloniale staat waren gemengde koppels verboden. Ze werden onderworpen aan sociale stigmatisering en sancties. Metiskinderen werden gezien als een probleem, gevaarlijke elementen en zelfs een bedreiging voor het koloniaal systeem. De koloniale autoriteiten en de Belgische staat hebben toen maatregelen genomen om rassenvermenging tegen te gaan. Deze kinderen werden ontvoerd bij hun Afrikaanse moeders en meestal ver weg van blanken en zwarten, opgevoed door religieuzen in weeshuizen of kostscholen. Tussen 1959 en 1962 organiseerde de Belgische staat de uitwijzing van honderden van deze kinderen naar België. Dat gebeurde meestal zonder de toestemming van de Afrikaanse moeders. De kinderen werden ofwel geadopteerd door Belgische gezinnen, ofwel geplaatst in pleeggezinnen of instellingen. Mesdames et messieurs, la répartition des enfants métis sur l'ensemble du territoire de la Belgique s'est effectuée en séparant les fratries et a entraîné des pertes d'identité dues aux différents changements de prénom, de nom et même de date de naissance. Nombreux sont ceux même qui ont été dépourvus d'actes de naissance ou de papiers d'identité. Un autre facteur également a aggravé la situation des enfants métis. En Afrique belge, les métis étaient considérés comme appartenant à la catégorie de degrés de civilisation supérieure dite des évolués, du fait de leurs origines en partie blanches, et si leurs pères les avaient reconnus, ils étaient citoyens belges. Cependant, une circulaire ministérielle du 24 septembre 1960 adressée au bourgmestre préconisait que si le lien de filiation n'était pas établi, il y avait lieu de considérer l'enfant comme africain. À ceux dont ce lien n'était pas établi, des cartes d'identité pour étrangers ont donc été octroyées. Malgré le fait que plus tard les lois ont ensuite permis de récupérer cette nationalité en déant un certain délai, faute d'informations, peu de métis en ont fait usage et beaucoup d'entre eux ont dû passer par la procédure de la naturalisation afin d'acquérir la nationalité belge. Il fut difficile et extrêmement douloureux pour les enfants métis de reconstruire ensuite leur vie en Belgique. L'abandon émotionnel vécu durant l'enfance, le déracinement, les difficultés d'ordre administratif, ainsi que la nécessité d'assumer une double identité sans connaître ses origines ont sans aucun doute constitué un défi quotidien et une réelle souffrance. Dames en heren, de Kamer keurde vorig jaar unaniem een resolutie goed die, en ik citeer, de gerichte segregatie erkent, waarvan metissen uit het slachtoffer waren onder het koloniale bestuur van Belgisch Congo en Rwanda-Urundi tot 1962 en na de dekolonisatie, als ook het daarmee samenhangende beleid van gedwongen ontvoering. De katholieke kerk van België heeft ook zijn excuses aangeboden aan de metis-slachtoffers voor de rol die zij heeft gespeeld. De federale regering heeft zich er tijdens de hoorzitting toe verbonden om rekening te houden
met de resultaten van uw werkzaamheden. Er werden ook verschillende vergaderingen gehouden tussen de betrokken kabinetten en administraties, maar ook met de vertegenwoordigers van de Vereniging Métissen van België. Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de FOD Buitenlandse Zaken en het Rijksarchief. En er zijn 2 doelen: de raadpleging en verstrekking van gegevens aan de betrokkenen en de wetenschappelijke studie. Dit onderzoek wordt gespreid over 4 jaar en een eerste financiering van €50.000 is al gerealiseerd. Daarnaast worden de persoonlijke dossiers van Métissen uit de kolonisatie die in het Museum van Midden-Afrika in Tervuren werden bewaard, overgedragen aan het Rijksarchief. En de Vereniging Métissen van België heeft een lijst opgemaakt met moeilijkheden die ze nu nog steeds ervaren. Wat de Belgische nationaliteit betreft, werden de betrokken personen uitgenodigd om hun individuele aanvraag, ondersteund door een relevant en volledig dossier, in te dienen bij de FOD Justitie, dat deze binnen de grenzen van zijn bevoegdheden zal onderzoeken. En met betrekking tot de akten van de burgerlijke stand zal de FOD Justitie binnen het bestaande wettelijk kader zoveel mogelijk en zo snel mogelijk oplossingen aanreiken voor de aangehaalde problemen. Bovendien heeft de minister van Justitie het college van procureur-generaal geadviseerd in verband met de eventuele moeilijkheden die de betrokken personen hebben ondervonden in verband met lopende individuele procédures. Mesdames et messieurs, en mettant en place dans l'Afrique coloniale belge un système de ségrégation ciblé à l'encontre des métis et de leurs familles, l'État belge a posé des actes contraires au respect des droits humains fondamentaux. C'est pourquoi, au nom du gouvernement fédéral, je reconnais la ségrégation ciblée dont les métis ont été victimes sous l'administration coloniale du Congo belge et du Rwanda-Urundi jusqu'en 1962 et suite à la décolonisation, ainsi que la politique d'enlèvement forcé y afférente. Au nom du gouvernement fédéral belge, je présente mes excuses aux métis issus de la colonisation belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Je souhaite aussi exprimer toute notre compassion envers les mamans africaines dont les enfants ont été arrachés. Je forme le vœu que ce moment solennel soit une étape supplémentaire vers une prise de conscience et une connaissance large de notre histoire nationale. Je forme bien sûr aussi le vœu que cette déclaration renforce notre détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de discrimination, de racisme ou de xénophobie. Malgré cette histoire tragique, de nombreux métis issus de la colonisation ont activement participé au développement d'une société plus ouverte et plus tolérante, riche de sa diversité. Cela ouvre l'espoir pour l'avenir que tous nous soyons des messagers optimistes pour une alliance respectueuse et solide entre l'Europe et l'Afrique. Je vous remercie. Colegas, chers collègues,
Collega's, dit is een moment van erkenning en herdenking ook. Et puis donc vous demander de vous lever afin qu'on puisse avoir quelques moments de silence. Dank u wel. La séance est suspendue pendant 5 à 10 minutes. On reprend vers 14h50. 10 voor 3 hernemen we.